Pourquoi se compare-t-on aux autres? La première chose à dire ici est qu'il est tout à fait naturel que vous vouliez vous comparer aux autres, donc il n'y a aucune raison de vous sentir mal à ce sujet. Ce qui est important, ce sont les sentiments que vous ressentez juste après une comparaison. Quand on y pense, si vous ne vous comparez pas aux autres, comment pouvez-vous savoir où vous vous situez et comment vous vous débrouillez? Depuis que vous êtes enfant, vous avez appris à vous comparer aux autres. Ceci est câblé dans votre cerveau, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer votre approche des comparaisons pour qu'elle vous soit bénéfique. La recherche Festinger. De nos jours, il y a beaucoup de recherches sur les raisons pour lesquelles les gens se comparent aux autres, mais dans les années 50, il n'y en avait pratiquement pas. À cette époque, il y avait un psychologue social appelé Léon Festinger qui avait un vif intérêt pour le sujet. Il a donc décidé de mener un certain nombre d'études sur les raisons pour lesquelles les gens se comparaient entre eux. Après avoir terminé son étude, il en a conclu deux choses. 1. Les gens aiment se comparer aux autres pour réduire l'incertitude dans leur vie. 2. Se comparer aux autres leur fournit des indices sur la façon dont ils devraient penser et se comporter. C'était clairement une percée révolutionnaire en psychologie à cette époque. Ce que Festinger a découvert, c'est que chacun de nous n'a pas la capacité intrinsèque ou indépendante de définir qui nous sommes. Nous devons utiliser des comparaisons avec d'autres personnes pour y parvenir. Une autre avancée importante est que lorsqu'il y a un énorme écart entre une personne et une autre en termes d'intellect, de capacité, de caractère, etc., il y a moins de chances qu'une comparaison se produise. Il en a conclu que nous sommes beaucoup plus susceptibles de faire des comparaisons avec des personnes que nous considérons comme similaires à nous-mêmes que celles qui sont totalement différentes. Ainsi, à titre d'exemple, il est probable qu'au travail vous vous comparez plus à un membre de votre équipe qu'au PDG de l'entreprise. L'importance compte. Nous avons tous des personnes dans nos vies que nous admirons ou considérons comme importantes. Dans cette situation, vous subissez plus de pression pour essayer de ressembler à ces personnes-là. Donc, s'ils ont une certaine opinion sur quelque chose, vous essayez de vous conformer à leur opinion parce que vous portez de l'importance à la personne. Donc, si vous demandez à quelqu'un d'important dans votre vie des conseils sur quelque chose, vous êtes beaucoup plus susceptible d'accepter ces conseils que si vous posez la même question sur Internet et qu'un inconnu vous offre d'autres conseils. Vous n'évaluez pas objectivement les deux ensembles de conseils que vous avez reçus. Deux raisons différentes de se comparer aux autres. Comme pour la plupart des choses dans la vie, il existe une bonne et une mauvaise façon de faire des comparaisons. La mauvaise méthode peut vous procurer des avantages à court terme, mais si elle tourne mal, elle peut vous causer beaucoup de douleur. La bonne méthode ne créera aucune douleur dans votre vie et devrait toujours être bénéfique. La mauvaise façon de se comparer aux autres est de le faire pour valider à quel point vous êtes bon. Vous choisissez une personne que vous savez plus faible que vous dans un domaine dans lequel vous excellez et vous l'utilisez pour booster votre ego. Le bon moyen est de faire des comparaisons pour votre propre développement. Si vous voulez atteindre un objectif spécifique, recherchez des personnes qui l'ont déjà fait et apprenez d'elles. Arrivez-vous à voir la différence? Pourquoi se comparer aux autres peut être destructeur? Chacun de nous se compare aux autres de temps en temps. C'est naturel chez les humains. Mais souvent, ces comparaisons peuvent être vraiment destructrices. Surtout lorsque vous vous comparez aux autres pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui ont tellement pris l'habitude de se comparer aux autres qu'ils le font presque quotidiennement, et parfois plus d'une fois par jour. Ils le font avec leurs amis, leur famille, au travail avec les collègues et même avec les célébrités. Alors pourquoi est-ce que cela peut être tellement mauvais pour vous? Amertume et colère. Imaginons que vous êtes au travail et vous apprenez qu'un collègue a reçu une promotion. Cette personne est plus jeune que vous et a rejoint l'équipe plus tard que vous. Votre opinion sur cette personne est qu'elle n'avait rien d'exceptionnel et donc ne méritait pas d'être promue avant vous. Alors que se passe-t-il à présent? Vous entrez dans une spirale de pensées négatives qui tourne dans votre tête pendant la majeure partie de la journée. Comment ose-t-il promouvoir cette personne avant moi? La spirale négative vous fait commencer à douter de votre propre capacité, alors vous émettez des pensées comme « je ne suis pas assez bon » et « personne ici ne me respecte ». Ce dont vous ne tenez pas compte, c'est que cette personne a suivi des cours du soir pour se renseigner sur les affaires et la gestion du personnel.
La hiérarchie a également pris en compte les charges de travail que vous ne voudriez jamais entreprendre car cela pourrait mal tourner, et que c'est tout simplement trop risqué pour vous. Cependant, vous êtes totalement amer face à cette situation. Chaque fois que vous arrivez au bureau, la spirale de la pensée négative entre en jeu. Maintenant, votre amertume envers cette personne se transforme en colère, et vous faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. La personne vous invite à célébrer avec elle mais vous trouvez une excuse pour ne pas y assister. Avant que cette personne ne reçoive la promotion, vous n'aviez aucun problème avec elle. Vous aviez même l'habitude de discuter, rire et plaisanter avec cette personne de temps en temps. Maintenant, tout a changé. Vous êtes juste amer et plein de ressentiment. C'est une très mauvaise situation. Chaque fois que vous vous rendez à votre bureau, vous ressentez de l'amertume et de la colère. Ce n'est pas bon pour votre santé ou votre estime de soi. Vous n'êtes pas intéressé par l'histoire des efforts que la personne a dû réaliser pour obtenir la promotion. Vous n'avez fait aucune de ces choses et vous vous attendiez à ce que tout tombe sur vos genoux. Impact sur l'estime de soi. L'une des choses les plus dangereuses dans les comparaisons négatives est le tort que cela fait à votre estime de soi. Vous ne réalisez probablement pas que cela se produit, mais vous pensez que vous avez été négligé pour la promotion parce que vous n'êtes pas assez bon. Lorsque votre estime de soi prend un coup comme celui-ci, cela peut être dévastateur pour vous. Si la situation vous éloigne des autres membres de votre équipe, ils se lasseront de vos plaintes et vous perdrez rapidement leur soutien. Et votre estime de soi en prendra un coup. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Essayez de voir le côté positif des choses plutôt que le négatif. Découvrez comment la personne a obtenu la promotion et utilisez-la comme source d'inspiration pour vous lancer dans un parcours similaire. Pleurnicher et se plaindre lorsque de telles choses se produisent ne vous mènera nulle part. Cela vous fera vous sentir mal et peut entraîner de nombreux autres problèmes. Quelle est votre opinion personnelle et pourquoi est-elle si importante ? La « vision de soi » est un terme créé par des experts en psychologie pour décrire comment vous vous voyez. Parfois, vous verrez également cela appelé votre « concept de soi ». Fondamentalement, votre perception de vous-même est une combinaison de vos opinions, croyances, attitudes et préférences qui forment votre définition de qui vous êtes. Tout dépend de la façon dont vous pensez de vous-même. C'est vraiment puissant car cela définit votre façon de penser et la façon dont vous agissez. Notre image de soi est essentielle et nous en avons vraiment besoin pour donner un sens à notre monde. Le soi est étudié par les psychologues depuis longtemps. Le concept de la vision de soi est facile à comprendre, mais c'est un domaine psychologique très complexe dans lequel les psychologues essaient de tout comprendre depuis très longtemps. Bien que chacun ait une image de soi, il n'est pas toujours facile pour nous de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur. C'est parce que nous sommes tous différents, notre mélange de traits, de préférences, de personnalités et de capacités diffère énormément d'une personne à l'autre. Peu importe que nous ne puissions pas tout expliquer sur la vision de soi. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients de son existence. Les gens ont besoin de leur image d'eux-mêmes afin de pouvoir se forger leur propre perception du monde et se sentir à l'aise dans leur environnement. Sans cela, nous demanderions toujours aux autres comment ils nous trouvent, ce que beaucoup de gens font de toute façon, mais cela est généralement dû à une faible estime de soi plutôt que de ne pas avoir une vision de soi. Au tout début de la recherche sur la vision de soi, Descartes a conclu que l'existence même d'un individu dépendait totalement de la façon dont il percevait le monde qui l'entourait. Le psychologue bien connu, Sigmund Freud, pensait que la vision de soi comprenait 3 éléments qui sont votre identité basée sur le plaisir, votre ego qui est à l'équilibre entre votre identité et votre super-ego, votre super-ego qui est piloté par votre conscience. Aspect important de l'image de soi. Il y a beaucoup d'hypothèses différentes sur la perception de soi pour donner un sens à cela. Voici quelques-unes des plus importantes. Vous développez votre image de soi. L'hypothèse ici est que vous n'êtes pas né avec votre image de soi. Vous le développez au fur et à mesure que vous grandissez et devenez adulte. En fait, votre vision de vous-même peut changer plusieurs fois au cours de votre vie. De nombreux experts pensent que vous pouvez changer votre image de soi si vous en avez besoin, et c'est une bonne chose. Votre image de soi a une structure. Au fil des ans, vous développerez probablement de nombreuses opinions différentes sur vous-même.
L'hypothèse ici est que toutes ces différentes opinions sont organisées en une seule image de soi. Cette structure vous aide à contester instantanément tout ce qui n'est pas conforme à votre image de soi. Chaque jour, un individu est susceptible d'être soumis à de nombreux messages différents, et certains d'entre eux peuvent remettre en question sa perception de soi. Même si ces différents défis concernent différents aspects de la vie d'une personne, la réaction est automatique. Votre image de soi peut changer. Il n'est pas facile de changer votre image de soi parce que vous l'avez construite sur une longue période de temps. Mais vous pouvez le modifier. Parfois, différents changements environnementaux peuvent vous forcer à changer votre image de soi. D'autres fois, vous voudrez peut-être le changer vous-même parce qu'il ne correspond pas à ce que vous voulez réaliser. Les façons de renforcer votre estime de soi après avoir fait de mauvaises comparaisons. Si vous êtes une personne qui continue à faire de mauvaises comparaisons avec les autres et qu'à chaque fois cela vous procure un sentiment négatif à votre égard, votre estime de soi risque de chuter bien bas. Lorsque vous voyez que votre voisin a une voiture neuve et que la vôtre est ancienne de plusieurs années, vous pouvez entrer dans une spirale négative qui peut anéantir considérablement votre estime de soi. Vous commencez à remettre en question votre valeur. Pourquoi je ne gagne pas assez pour acheter une nouvelle voiture ? Et d'autres pensées similaires remplissent votre tête. Ce n'est pas un comportement rationnel car vous ne connaissez pas toute l'histoire. Votre voisin a peut-être reçu la voiture dans le cadre de son travail ou l'a même louée. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, c'est la douleur et le fait que vous ne soyez pas assez bon. Donc, si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, comment pouvez-vous augmenter votre estime de soi ? Afin de cesser d'avoir une aussi basse opinion de vous-même qui vous fait vous sentir mal. Nous allons voir quelques techniques pour vous améliorer. Répertoriez vos précédentes réalisations. Nous avons tous réalisé un certain nombre de choses dans nos vies, et nous ne nous en attribuons souvent aucun mérite. Ce n'est pas parce que des millions d'autres personnes ont réussi leur examen de conduite que vous ne devriez pas vous en attribuer le mérite. Prenez du temps et notez certaines de vos réalisations passées. Si vous avez dû surmonter un certain nombre de défis pour réaliser quelque chose, ceux-ci doivent figurer sur votre liste. Peu importe à quel point vous pensez que ces réalisations sont insignifiantes. Écrivez-les simplement et réfléchissez à vos performances. Arrêtez de vivre dans le passé. Quelque chose qui affectera certainement votre estime de soi de la mauvaise manière est de vous attarder sur les erreurs passées que vous avez faites. Tout le monde fait des erreurs, mais les personnes ayant une haute estime de soi apprennent de leurs erreurs et passent à autre chose. Ils ne ressassent pas en permanence le passé parce qu'ils savent que cela peut influencer leur avenir. Beaucoup de gens pensent que s'ils ont essayé et échoué quelque chose une fois, ils ne pourront jamais le faire à l'avenir. Êtes-vous de ceux qui pensent comme ça ? Donc, si vous vouliez apprendre l'espagnol dans le passé et que vous avez abandonné après quelques jours, cela signifie que vous ne pourrez jamais apprendre l'espagnol. C'est juste ridicule et vous laissez votre passé vous gouverner. Soyez présentable. Beaucoup de personnes ayant une faible estime de soi en arrivent au point où elles ne se soucient plus de la façon dont elles se présentent au monde. Si vous êtes un homme, vous ne vous êtes peut-être pas rasé depuis plusieurs jours et vous avez l'air horrible. Pour vous donner un coup de pouce à votre estime, rasez dès maintenant cette horrible barbe et mettez de beaux vêtements. Si vous êtes une femme, faites-vous belle ou coiffez vos cheveux. Achetez de nouveaux vêtements que vous pouvez porter à l'extérieur avec fierté. Cela donnera assurément un coup de pouce à votre estime de soi. Ne laissez pas la peur vous retenir. Nous avons tous des peurs irrationnelles que nous portons avec nous tels des boulets. Les personnes ayant une faible estime de soi peuvent en avoir beaucoup plus que les autres. La meilleure façon de renforcer votre estime de soi dans cette situation est de lutter de front contre la peur et de se lancer quand même. Cela ne sera pas facile pour vous, mais une fois que vous aurez défié cette peur et réalisé quelque chose qui vous a effrayé, vous vous sentirez tellement mieux dans votre peau. Alors identifiez une peur irrationnelle aujourd'hui et allez-y. Vous venez d'écouter « Pourquoi se compare-t-on aux autres ?», présenté par lesdéveloppements.com. Pour plus d'informations, lisez notre e-book « Cessez de donner de l'importance à ce que pensent les autres » en cliquant sur le lien en description.